Bonjour à tous. Alors, on a une sœur qui a besoin de vos conseils, qui a besoin de vos avis. Grâce à vous, beaucoup de gens arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes. On vient me remercier, on vient me donner les bénédictions, mais normalement, tout ça vous revient parce que c'est grâce à vous que ces personnes-là arrivent à trouver leur compte en fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et moi, personnellement, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi. La sœur est en couple mixte. Elle passe des moments très difficiles. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous. Ça fait 10 ans qu'elle connaît son mari. Ils ont un enfant de 8 ans et ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Tout se passe bien. C'était le parfait amour. Du jour au lendemain, ils ont déménagé. Ils se sont rapprochés de la région où habitent ses beaux-parents. Les choses ont commencé à changer parce que son mari a commencé à devenir bizarre. Du jour au lendemain, son mari, il a perdu son papa. Pendant la période de Covid, ce n'était pas facile. C'était très dur pour son mari parce que son mari était très accroché à son papa. Mais elle a été là pour lui malgré les insultes et les humiliations. Elle a tenu son foyer, elle a soutenu son mari comme une bonne épouse. Aujourd'hui, le monsieur a sa maman qui est très malade. Elle a une maladie au niveau du cerveau. C'est une femme âgée. Il a fait construire une maison pour sa mère et c'est la sœur qui s'occupe de sa belle-mère. Elle travaille de nuit. Quand elle rentre le matin, c'est à elle d'aller s'occuper de sa belle-mère. Et quand elle ne fait pas, son mari boude. Elle a déjà négocié avec son mari. Pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un, ta sœur et toi? Parce qu'il a une sœur. Sauf que le mari, tout ce que lui trouve à dire, c'est que si on prend quelqu'un, ça va nous revenir trop cher. Ma mère a travaillé dur toute sa vie. Nous devons l'aider à bien vieillir. Donc, c'est à la sœur de le faire. De bouche à oreille, elle s'est renseignée et elle a trouvé 2 personnes pour venir s'occuper de sa belle-mère. Sauf que le mari trouve quand même le temps de couper les jours. Ça veut dire que quand il sait que sa femme ne va pas travailler, il annule les jours en question. Si elle ne travaille pas le lundi et le mardi, les dames en question ne viendront pas le lundi et le mardi. C'est à la sœur de le faire. Et quand elle ne le fait pas, il l'insulte, il la rabaisse. Mais il ne le fait pas directement. Mais elle sait qu'en ce moment, il est fâché parce que je ne l'ai pas fait. Les gens qu'ils ont en commun, les amis qu'ils ont en commun ont déjà remarqué. Et même quand elle amène sa belle-mère à l'hôpital, c'est elle qui nettoie le pipi, le caca. C'est elle qui lui fait le change. C'est elle qui s'occupe de tout. À l'hôpital ou bien partout où ils partent voir les médecins et autres, c'est elle qui part avec son argent, son carburant et tout le reste. Ça, ce n'est pas important. Les gens croient même qu'elle est l'aide-soignante. Les gens pensent même que c'est une femme qui est spécialisée dans le domaine, alors que non, c'est la belle-fille. Elle n'en peut plus. Elle est même sous dépression. Elle pleure tous les jours. Elle ne sait plus quoi faire. Elle pense à son enfant parce que plusieurs fois, elle a voulu partir. Mais à cause de son enfant, pour être l'exemple ou une mère idéale pour son enfant, elle est restée. Donc aujourd'hui, elle a besoin de vos avis. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous conseillez à la sœur?